Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer ton propre agent d'intelligence artificielle qui va te permettre de programmer tes futures réunions et d'inviter les personnes qui y sont conviées et de leur envoyer un lien Google Meet pour se connecter à la réunion directement. Pour ce faire, je vais vous montrer comment cela fonctionne avec une démo. Salut, envoie un email à Noah pour lui proposer une réunion lundi de 8h à 9h sur le sujet du lancement de sa startup en intelligence artificielle. Donc l'automatisation se lance. Une fois que l'audio est transcrit à l'agent d'intelligence artificielle, je lui ai connecté plusieurs outils, notamment une base de données avec les noms et prénoms qu'on va voir après des clients, associé à un email, un nœud qui va lui permettre d'envoyer les emails aux clients, associés du coup à leur nom prénom, un nœud qui va pouvoir créer un événement sur Google Calendar et récupérer un lien Google Meet, et enfin un nœud code qui va permettre de mettre en forme la réponse et de me l'envoyer directement sur Telegram. Donc là, on peut voir que la réunion est planifiée. Et si je vais voir du coup dans mes mails, on peut voir que j'ai bien reçu l'invitation à la réunion sur la startup de l'IA. Et donc voilà, dans le Google Calendar, on a bien une réunion qui a été programmée avec les informations qu'on lui avait transmises dans le Telegram. Donc je vais vous montrer de A à Z comment on réalise cette automatisation à partir de zéro. C'est parti. Donc nous voici sur le NU10 vide. Donc pour ce faire, l'automatisation va se lancer lorsqu'on va envoyer un message via Telegram. Donc pour ce faire, vous allez connecter du coup vos crédentials Telegram. Si vous ne savez pas le faire, je vais le faire avec vous. Donc en gros, l'idée c'est de créer un nouveau bot. Donc dans la barre de recherche au-dessus, en haut sur Telegram, vous allez taper bot phaser. Hop, vous cliquez sur celui qui a bien le logo certification. Vous lui envoyez un premier message qui s'appellera /newbot. Une fois ceci fait, il vous demandera comme moi d'écrire le nom du bot que vous voulez créer. Et une fois que vous aurez choisi un nom valide, il vous donnera un lien HTTP qui sera votre access token qu'il faudra coller ici. Et donc ça y est, vous aurez créé votre premier bot. Donc ensuite, trigger on, vous mettez bien message ici comme moi. Et donc là en fait l'idée c'est de différencier deux cas de figure à l'aide d'un switch. Donc on va mettre un switch, hop, je vais vous expliquer à quoi il va servir. Le switch va servir en fait de diviser la route en deux. C'est-à-dire que il y a le premier cas de figure où on va envoyer un message texte. Le deuxième cas de figure où on va envoyer un vocal. Si jamais on envoie un texte, la route est simple. Si jamais on envoie un vocal, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut transcrire le fichier audio en texte pour pouvoir l'envoyer à l'agent d'intelligence artificielle juste après. Donc, ce JSON va permettre de dire au nœud switch si la valeur est un texte ou une voix. Donc on va mettre ça pour les deux branches. Et is equal, le premier on va mettre texte et le deuxième on va mettre voice. Tac. Voilà, donc là on peut déjà effectuer un premier test. On va envoyer un message et normalement il devrait sortir par la branche numéro 0. Donc on va faire test, hop, et voilà. Donc le switch a bien fait la différence, a bien compris que c'était un message textuel et non un vocal. Et donc à partir de là, ici, on va juste mettre en forme les données avec un edit fields qu'on va configurer juste après. Et du coup l'idée de la branche qui va recevoir le vocal, c'est de récupérer le fichier avec un Telegram getFile. Le getFile, on va le remplir juste après. Et du coup, avec OpenAI, on va lui demander de transcrire l'audio qui a été généré en un fichier textuel. En fait, c'est ça, avec NU10, il faut déjà que on ait des données pour pouvoir les mapper. Salut, salut, ça c'est juste pour que tu sortes par le nœud numéro 1. Voilà, donc là j'ai envoyé un vocal. Et il l'a reçu. Et maintenant, si je fais un Telegram getFile, je vais pouvoir récupérer le file ID parce que tout à l'heure je l'avais pas. Et là, pourquoi je l'ai pas, je sais pas. Text, voice, tac. Execute step. Et donc voilà. Ici, je peux aller mapper. Du coup, vous allez dans voilà, file ID, hop. Et vous mettez votre file ID du coup juste ici, très bien. Et du coup vous lui demandez bien de télécharger. Donc là de base c'est déjà coché, ça vous le touchez pas, comme ça il va pouvoir télécharger du coup le fichier. Du coup vous connectez ce nœud là avec OpenAI. Et là vous lui demandez de récupérer le fichier qui s'appellera data. Donc là en fait il va récupérer le fichier qui s'appelle data et faire une transcription. Et comme vous voyez, salut, c'est juste pour savoir tu sors par le numéro 1. On va aussi mettre les données en forme avec un edit field, hop. Et là, je vais vous montrer comment
on configure la mise en forme des données qui seront en sortie soit du message du coup, soit de l'audio. Donc là, on va aller sur une edit fields en sortie de texte. Donc là, c'est juste pour envoyer une mise en forme un peu plus élégante à l'intelligence artificielle. Donc, vous allez envoyer le numéro du chat, donc le chat ID. Donc là, pareil, je vais vous envoyer les commandes en JSON, du coup, dans la description. Et là, c'est important de mettre le message et de mettre, du coup, le JSON du message. Hop. Et du coup, quand je fais execute step, là, vu que c'est pas un texte, ça peut pas marcher, mais on va le faire la même chose pour le nœud qui sort du vocal. Donc pareil. Sinon, si jamais, ce qu'on peut faire, si vous voulez le faire manuellement, vous pouvez du coup récupérer ici texte et le mettre là. Le chat ID, il sera dans le Telegram trigger. Chat ID, voilà, hop, vous le mettez. Le from user qui sera ici. Hop. From user. Hop. Donc voilà. Une fois que vous avez mis les données en place, que ce soit pour la partie textuelle ou la partie vocale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va merge les deux. On va les fusionner pour qu'elles sortent vers un outil d'intelligence artificielle. Donc ça va être très simple. On va prendre un outil d'intelligence artificielle. Pour l'instant, ça, on ne touche pas. On va venir faire entrer les deux inputs par ici. Donc là, on a déjà un petit truc qui est assez pas mal. Si on fait un petit résumé, on va envoyer un message et là il va faire la différence entre un audio et un message textuel. Si jamais c'est un audio, il va le transcrire en texte pour l'envoyer à l'intelligence artificielle. Et si jamais c'est un texte, tout simplement il va le mettre en forme pour l'envoyer directement à l'IA. Donc là l'idée c'est de connecter un modèle à l'intelligence artificielle. Donc vous avez deux possibilités. Ce que je vous conseille, c'est d'envoyer du GPT 4.1. Pourquoi? Parce qu'on a une fenêtre contextuelle qui est beaucoup plus importante que les autres modèles. Si jamais vous voulez utiliser un autre modèle, ce qui est possible, je vous conseille du coup d'aller sur OpenRouter. Et si jamais vous voulez faire un truc qui est un peu plus costaud, vous pouvez envoyer du Claude 4 ou même du Claude Opus si vous avez vraiment pas envie qu'il y ait de problème. Mais globalement, avec un GPT 4.1, normalement, c'est censé faire le taf. Et comme on a une fenêtre contextuelle qui est plus grande, donc on peut envoyer de plus grands messages et recevoir de plus grands outputs, ça fonctionnera déjà bien comme ça. Ensuite, on va mettre un memory tool. Je vous conseille de mettre une fenêtre contextuelle entre 10 et 20 messages. Et ensuite, vous faites pour la session ID define below, vous mettez un nom, par exemple memory, hop, et voilà. Donc les deux nœuds les plus faciles ont été créés, ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, dans l'agent, ce qui va être extrêmement important, c'est le prompt user que vous allez mettre ici. Alors, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, quand vous allez créer un agent d'intelligence artificielle, vraiment, le cerveau de votre IA, ça va être le message que vous allez mettre ici dans le prompt. C'est le chemin que l'intelligence artificielle va devoir employer tout au long de votre automatisation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de passer du temps. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'écrire en Markdown. Qu'est-ce que c'est que le Markdown? C'est une écriture qui est reconnue du coup par l'intelligence artificielle. Donc par exemple, si j'ai envie d'écrire un texte en gras, je vais venir mettre 2 étoiles. Et là, si je dis hello comme ça, voilà, vous voyez que il est plus grand. Une fois que vous aurez compris qu'ici il est important de mettre du Markdown et que c'est vraiment l'élément central de votre automatisation, le prompt, moi je vais utiliser du coup le prompt que j'ai mis dans mon automatisation. Donc toujours pareil, si jamais vous voulez le template de l'automatisation directement, rendez-vous dans la description. Donc on va le lire ensemble. Tu es un assistant virtuel chargé de transcrire, structurer et organiser. Donc vous voyez que c'est du Markdown. Là par exemple, les deux hashtags permettent de mettre le titre qui est rôle en plus grand. Donc pour nous, ça paraît normal, mais pour l'intelligence artificielle, c'est structuré différemment. Du coup, ici, c'est très important que vous mettiez les deux possibilités. Donc le texte, si jamais c'est textuel, donc si c'est de l'écriture, et le vocal, si jamais c'est un vocal. Donc là, voilà, j'ai mis les deux. Et donc, si jamais j'envoie un vocal, il va recevoir le vocal, et si jamais c'est un texte, il va recevoir le texte. Donc il faut bien que vous mettiez les deux possibilités, parce que lui, on n'a pas un agent pour le vocal et un agent pour le texte. On a un agent qui gère les deux possibles. Donc ici dans outils disponibles, c'est excellent. Ici dans outils disponibles, je vous conseille du coup de lister tous les outils et de dire à quoi ils servent. Par exemple, je lui dis que le send email va lui servir d'envoyer un email récapitulatif en incluant le lien récupéré dans create an event. Et du coup, create an event va permettre de créer une réunion et générer un lien Google Meet. Voilà. Je lui montre aussi comment écrire l'email et lui dire que l'email est obligatoire. Et voilà, donc maintenant vous avez un prompt user message qui sera assez solide et qui va pouvoir utiliser les tools de manière intelligente.
on va juste passer du coup dans Settings. Je vous conseille d'activer Execute Once. À quoi ça sert? Ça permet en fait d'exécuter les nœuds qu'une seule fois. Donc en fait, j'avais un problème avec cette automatisation, c'est qu'elle envoyait plusieurs mails, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai activé du coup Execute Once, il envoyait qu'un seul email. Donc c'est ça nous qu'on veut, c'est d'envoyer un seul email une fois qu'il a reçu toutes les informations. Donc maintenant on va venir connecter nos tools à notre agent d'IA. Donc le premier tool sera le Google Sheet qui va permettre de vérifier dans le Google Sheet du coup le nom, le prénom et l'email du client à qui je veux envoyer l'invitation. On va tout de suite venir changer le nom du coup de ce nœud. Il faut absolument que vous donniez le même nom dans le prompt user message qu'on a vu précédemment avec le nom qui est ici. Ça veut dire que si par exemple dans le prompt user message vous le dites utilise le marteau pour taper mais que l'outil vous l'appelez tournevis, il va pas comprendre. Donc nous on avait dit qu'il s'appelait, et donc là il va comprendre, comme il a le même nom que dans le prompt user message, il va savoir quel est l'outil qu'il faut utiliser dans ce cas de figure. Donc là hop, vous pouvez prendre by ID et je vais vous montrer du coup comment on connecte un Google Sheet sur N8N. Donc sur Google Sheet, pour connecter à N8N, vous allez prendre cette partie de l'URL, donc juste après le /d et juste avant le /edit, hop. Et donc là, on va mettre un nom random, on va dire N8N YouTube, hop, hop, j'aurai le choix avec la feuille 1, parce qu'ici, elle s'appelle feuille 1. Et voilà, donc maintenant c'est fait, il a accès à notre Google Sheet, hop, on va venir connecter du coup un autre tool qui va nous permettre d'envoyer un email, on va juste le renommer comme dans le prompt user message, du coup c'était send. Si jamais vous n'avez pas vos crédentials de connecter, donc si vous n'avez pas de compte connecté sur N8N pour un email, ça fera l'objet d'une future vidéo parce que c'est un peu long à faire, mais sinon vous faites juste des screens et vous demandez à ChatGPT de vous aider et ça se fait tout seul. Nous, pour l'instant, on va partir du postulat que vous l'avez fait. Et du coup, on va connecter une adresse email. Ici, du coup, pour à qui est-ce qu'on va envoyer l'adresse email, on va laisser l'intelligence artificielle définir. Donc ce bouton, en fait, il permet de laisser l'intelligence artificielle rentrer ce champ de manière automatique. Hop, pareil pour le sujet, on va laisser l'intelligence artificielle s'en occuper. Et pour le HTML, j'ai préparé un HTML qui passe bien, du coup, pour l'email. Et voilà, donc ici on a l'email qui est bien mis sous format HTML et si on le lit rapidement, vous êtes invité à participer à une réunion. Donc là, il met le sujet, la date de début, la date de fin, le lien Google Meet, etc. etc. Donc le nœud email c'est fait, on va juste venir faire un peu de place comme ça. Un événement sur Google Calendar, hop, donc ici on va chercher le calendar, hop. Le premier nœud, comme je vous l'ai dit, vous le renommez comme dans le prompt message, hop, comme ceci, vous faites entrer. Et là, c'est extrêmement important de bien choisir votre calendrier à vous. Donc là, j'ai choisi mon calendrier ici, j'ai bien Event, Create, hop. Vous pouvez rajouter une petite description de manière manuelle. Donc ça, c'est pour donner un peu plus de contexte à l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, vous avez donné un peu plus de description à l'intelligence artificielle sur à quoi sert cet outil. Donc pour la date de start et de fin, on va les renseigner manuellement. Donc pareil, vous allez venir chercher la date de start qui a été proposée par l'intelligence artificielle. Donc from AI, ça veut dire que l'info vient du nœud d'intelligence artificielle, donc l'agent. Donc on va faire pareil pour la fin, hop, sauf qu'ici ça s'appellera end date. Ok. Ce nœud get event sera terminé, hop, on va passer au suivant, qui sera un nœud pour créer un événement, hop, si j'arrive à cliquer dessus, hop, donc toujours dans Google Calendar, hop, pareil, vous mettez vos crédentials, et donc là, pareil, on va faire créer un événement sur Google Calendar, donc pareil, ici, on va juste le renommer comme dans l'agent, hop, pour la date de début, du coup, vous allez changer, vous allez mettre ce JSON qui va nous permettre du coup de prendre, depuis l'intelligence artificielle, la date de début avec un format ISO, hop, et vous allez faire pareil du coup pour la fin qui sera du coup end, hop là. Donc ensuite on va rajouter des participants à cette réunion, donc pour ce faire pareil. Du coup on va prendre ce JSON là pour permettre d'envoyer l'invitation au mail qu'on a récupéré dans l'intelligence artificielle. Vous pouvez en ajouter plusieurs si vous souhaitez. Vous pouvez même essayer du coup
de laisser le modèle définir le champ qui aura écrit ici. On peut rajouter aussi un titre, donc ça je vous conseille de laisser l'intelligence artificielle définir le titre, et une description, hop, ici, qui sera faite par l'intelligence artificielle. Et du coup on va dans Add Fields, Conférence Data, pour créer du coup un lien de conférence. Donc voilà, et voilà, notre agent d'intelligence artificielle est maintenant fonctionnel, on lui a donné tous les outils dont il avait besoin. On va juste du coup mettre en forme la sortie avec un nœud code. Donc ce nœud va nous permettre de mettre en forme la sortie pour qu'elle puisse être acceptée par Telegram. Donc dans Telegram, on va choisir Send a Message. Donc une fois que vous aurez mis le nœud Send a Message, on va juste exécuter une première fois notre agent pour voir déjà quels sont les bugs. Hop, on va juste essayer de rajouter du... Donc voilà, il va bien récupérer l'email de Marc de notre Google Sheet et lui proposer un lien. Et ensuite, donc le nœud code il n'est pas encore fonctionnel, donc ça on va le faire juste après. Juste, j'ai oublié un petit truc, il va falloir qu'on rajoute aussi un nœud date pour que l'intelligence artificielle puisse savoir quelle date nous sommes actuellement. Donc vous n'avez pas besoin de le configurer, juste appelez-le date comme ça, hop. Et voilà, comme ça il sera prêt. Et comme ça, le nœud d'intelligence artificielle va pouvoir savoir quelle est la date d'aujourd'hui et va pouvoir, par exemple, si vous vous dites envoie un message demain, va pouvoir savoir quelle est la date du jour pour pouvoir faire un comparatif, donc dire que demain c'est par rapport à aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va juste configurer le nœud code. Alors le code, pareil, il sera dans la description, ou sinon vous demandez à ChatGPT, on peut même le faire ici en live. On va demander à ChatGPT, on va juste lui faire un screen de notre automatisation, et je vais lui dire, et je vais juste lui donner le JSON qu'on a, hop, en output, ici. Voilà, comme ça, il va bien comprendre. Donc voilà, le prompt, il est assez basique. Je vais lui demander de faire, de coder, du coup, ce que je vais mettre dans le nœud code juste ici. Et je lui ai donné, du coup, l'output du nœud précédent. Donc voilà le code qui m'a fourni. Et quand je vais le mettre, du coup, directement ici, voilà, quand j'exécute, j'ai bien du coup le nom de l'événement, la description, la date, la fin et le lien Google. Et du coup maintenant je vais juste connecter un nœud Telegram pour me répondre du coup sur le même bot avec un résumé du coup de quand est-ce que sera la réunion, un lien pour accéder à la réunion, qui sera invité, donc send a text message, hop, on va le configurer, donc vous mettez toujours pareil vos crédentials, la ressource c'est un message, ici, hop, ouais c'est ça, ID, le texte du coup que vous allez envoyer, je vous conseille de mettre expression. On va venir écrire du coup un message résumé à s'envoyer. Donc vous pouvez coller le même que moi et remplacer du coup réunion planifiée. Donc là event title, donc vous prenez, vous le mettez là. Hop, pareil pour event description, start date, end date et le lien Google Meet. Hop, donc vous allez recevoir un message du style. Et donc là, si je fais execute step, hop, et que je me rends sur mon application Telegram, hop, et bah vous voyez que j'ai bien reçu ma réunion avec Marc. Du coup, pour terminer, on va juste exécuter le workflow pour voir s'il fonctionne. Je vais lui dire envoie une invitation à Marc demain de 19h à 21h pour parler de sa startup. Hop. Et donc du coup j'envoie le message, il est reçu par l'intelligence artificielle qui va d'abord checker qui est Marc dans ma base de données, son adresse mail associée. Il va checker aussi du coup avec le nœud date pour savoir quelle est la date du jour. Il va créer un événement, lui envoyer un lien. Et du coup normalement il va me répondre du coup sur Telegram. Et voilà, donc du coup on a la réponse qui m'était envoyée sur Telegram. Et quand je vais dans mon Google Sheet, hop, j'ai bien samedi une réunion avec Marc à propos de sa startup. Et j'ai également un lien, un email, discussion de startup, et j'ai un lien Google Meet pour pouvoir rejoindre la réunion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si jamais, je le redis dans la description, il y a le template qui est déjà créé à 100%. Si jamais vous voulez faire une version hybride, c'est-à-dire que vous le créez vous-même, mais avec mes lignes de JSON, je vais également mettre un docx avec toutes les lignes de JSON que j'ai utilisées et les codes pour mettre en place du coup l'output dans le nœud code. Donc voilà, vous aurez, allez quand même checker la ressource en description et moi je vous retrouve très prochainement pour une future vidéo. Ciao!